Bonjour à Sam et au reste de l'équipe. J'adore votre contenu. Ma question est la suivante. Comment les hommes devraient-ils gérer ou affronter le sentiment de solitude? On a quelqu'un au cœur brisé. J'ai 20 ans. Mes amis préfèrent faire la fête et passer du temps sur Steam, ce qui n'aide pas ma santé mentale. Mon métier de chauffeur routier sur les routes de glace me rend introverti. Aller à des fêtes ne m'apporte rien, donc rencontrer de nouvelles personnes est difficile. Je ne vais plus à l'université, donc l'aspect social a aussi disparu. J'ai des amis sur Internet ou sur Instagram avec qui je peux m'identifier et être moi-même, mais je n'ai pas l'argent pour voyager car la plupart de mes fonds vont dans mon projet. Quels conseils pouvez-vous me donner? Mon avis là-dessus, c'est que quand on est jeune, à cet âge-là, il y a plus d'aspects féminins dans ta personnalité que tu ne voudrais probablement en avoir. Et la question de la socialisation en fait partie. Avoir besoin de socialiser, d'avoir plein d'amis et tout ça, je pense que c'est normal évidemment, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel tu dois passer beaucoup de temps. Comme cultiver ou satisfaire ce besoin, ou vraiment l'explorer en profondeur, devenir le maître des amis et avoir plein de putains d'amis. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va t'aider quand il y aura du sang, des explosions et des tripes partout. Et tu as une machine de guerre qui te poursuit sur un mur d'escalade. Tu vas probablement avoir besoin d'avoir des pierres comme celle-ci, prêtes à exploser. Quelques pompes explosives. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est naturel à cet âge de vouloir socialiser, mais je pense que les gens en font trop. C'est ça. Et je pense vraiment que les mecs d'Internet en font beaucoup trop. Par exemple, si tu es sur Discord et que tu parles à un groupe de personnes en ligne, je trouve que c'est trop. Je ne sais pas pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que si tu es seul, tu dois juste faire quelque chose. Pas forcément te faire des amis, mais juste... Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose pour t'occuper. Tu dois agir. Si tu es seul et as le temps de réfléchir, si tu as assez de temps pour te demander, putain. Où est tout le monde? Où est mon ami? Genre, putain, tu devrais probablement t'activer. C'est ça. Tu ne le fais sans doute pas. Parfois, le médicament dont tu as besoin, ce que ton corps réclame, n'est pas ce qui va t'aider. Je pense que pour la plupart des hommes, quand tu te sens aussi seul que ça, la solitude et cet isolement et cette déconnexion écrasante avec les gens, je pense que tu dois probablement essayer d'y remédier. Mais la façon dont la plupart des gens essaient de régler ça est une voie que tu ne devrais pas emprunter. Comme aller dans des salons de discussion et essayer de trouver d'autres personnes qui sont paumées. Tu dois trouver des gens qui ne sont pas paumés. Tu ne peux pas. Parce que ce qui va se passer, c'est que si tu essayes de ne plus être seul, tu ne dois pas penser à ça. Tu ne peux pas faire ça. Ne t'en préoccupe pas. Va juste dans les bois, fais des trucs. Si tu penses à ne plus être seul et que tu te dis « je dois régler ma solitude », ce qui va se passer, c'est que tu vas aller sur Discord, tu vas te faire manipuler pour prendre des hormones féminines et tu vas trouver tout un tas de trucs. Ou bien tu croiseras d'autres mecs seuls qui diront « je suis seul comme toi ». As-tu déjà lu le manuel de Ted Kaczynski? Tu veux ne plus être normal dans 2 ans? Voici la salon de discussion. Alors, il faut juste... Résumons simplement. Quelle est la phrase clé ici? Comment on peut condenser ça? Voici la version en une phrase. Pour régler ta solitude, surtout, reste loin des autres personnes seules. D'accord? Fais ce que tu dois. Agis. Parle avec des gens. Va dans des salons de discussion. Non, ne fais pas ça. Toutes les options qui s'offrent à toi, sauf celle-ci. C'est bon ça, c'est mon nouveau truc. Je n'ai pas besoin de te dire quoi faire. Je ne suis pas ton père. Je ne vais pas te dire X, Y et Z. Je vais juste te dire d'éviter C. D'accord? Je n'ai pas besoin de te dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais juste te dire, quoi que tu fasses, évite 13. Reste loin, très loin de 13. D'accord? Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Improvise. Fais ce que tu veux. Fais tout ce qu'il faut. Évite de devenir obsédé par l'idée de te couper tes propres membres. D'accord? Et la version solitude de ce conseil, c'est toute personne assez malade, dérangée, pathétique, minable, assez pour traîner avec toi, n'interagis pas avec elle. D'accord? Toute personne, n'importe qui regarde ton pauvre cul et se dit « Hey, voilà quelqu'un avec qui je pourrais m'entendre »,
C'est quelqu'un à éviter à tout prix, à n'importe quel prix. Ça te détruira. Si t'es un loser, si t'es un pauvre loser solitaire et que tu traînes avec d'autres losers solitaires, c'est une condamnation à mort. Paix, d'accord. Trouve, je sais pas, une personne populaire, une personne riche, d'accord, une personne talentueuse. Trouve une de ces personnes et accroche-toi à elle. Fais tout ce que tu dois faire pour qu'elle ne soit pas horrifiée ou dégoûtée par ta présence, quoi qu'il en coûte. Et la plupart du temps, ça consiste à la fermer. N'ouvre pas la bouche assez longtemps pour qu'il découvre que, tu sais, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Ouais, c'est un de ceux-là, c'est un de ces gars-là. Ouais, je sais pas pour lui, je sais pas pour ce gamin, sortez-le d'ici. Et puis, petit à petit, au fil des années, tu deviens cool à leur contact. Et tu deviens normal à leur contact. D'accord. Trouve quelqu'un comme Weck. Sors avec eux. Ne parle pas. Et après ça, tu seras plus normal. Ouais, j'aime quand les gens se taisent, c'est tranquille. Et puis, il y a des gens qui, quand ils commencent à parler, tu te dis « Ouais, tu sais quoi? Je crois que j'en ai fini avec toi. » Prends le balai. C'est l'heure du balai. Salut? Quelqu'un peut-il balayer ce gamin d'ici, s'il vous plaît? Salut, ça aurait été sympa, mais... J'ai le Swiffer comme un vrai produit Swiffer. Et tu as l'air d'être un mec sympa et je sais que tu te sens vraiment seul, que tu traverses des trucs pas faciles, mais on va peut-être devoir te virer d'ici. Et tout ça, c'est un peu pour rigoler, mais je pense qu'il y a quand même un conseil sérieux là-dedans. Enfin, pas vraiment, tu vois. Ouais. Je pense que les gens avec qui tu t'entoures peuvent soit être la plus grande bénédiction, soit une malédiction dangereuse qui te bousille pour toujours. Et si les personnes avec qui tu parles sont juste sur Steam, et aussi quand tu es comme ça, quand tu es introverti et que tu te sens seul, c'est un endroit très dangereux où être. Parce que même en essayant de résoudre le problème, tu peux vraiment te foutre en l'air. Vraiment mal en trouvant, tu sais, Dylan Putain de Klebold et Eric Harris avec qui traîner. Tu sais, parfois la solitude est la meilleure option. Qu'est-ce que tu en penses? Parfois, il vaut mieux rester seul un moment. Car traîner avec Dylan Klebold et Eric Harris ne mènera à rien de bon. Tu risques de mal tourner. Ouais, je dirais qu'il faut apprendre à être à l'aise avec la solitude, mais pas d'une manière bizarre, pas d'une façon de taré. Ouais, parce que tu ne peux vraiment pas avoir peur d'être seul. Ça, c'est vraiment chelou. Je suis super à l'aise avec la solitude. Connaître des gens et être populaire, ça a un goût. Tu vas finir par regretter d'être seul. La plupart de mon temps est pris par les autres. Parfois, tu te dis juste que tu aimerais être seul, bordel. Ouais. La plupart de la journée, oui. C'est important que les jeunes hommes apprennent à être à l'aise avec la solitude et la souffrance. Parce que je pense que la plupart de ce qu'est la vie, ce n'est pas la souffrance au sens gothique, mais plutôt une épreuve. Faire face à des épreuves et à des situations inconfortables, à des problèmes. Donc si tu suis juste l'instinct d'enfant de fuir ça ou de l'éviter ou non, peu importe. Je ferai tout ce qu'il faut pour ne pas avoir à affronter ça. Mais sur le long terme, tu vas juste... C'est pire. Tu t'en sors moins bien sur le long terme. Si tu arrives à tenir le coup, si tu peux continuer à vivre normalement malgré la souffrance et la solitude, je pense que c'est un signe de force. Et c'est quelque chose que tu veux cultiver. C'est comme un muscle mental à entraîner. Tu devrais peut-être simplement essayer d'être plus seul. Je pense que les gens qui essaient désespérément de chercher une forme de réconfort affectif, comme ce gars qui dit « je suis seul, j'ai besoin d'amis » ou les gens qui cherchent l'amour, je pense qu'il faut vraiment endurer exactement l'opposé pendant un certain temps avant de pouvoir y accéder. C'est très vrai. Tu ne peux pas simplement obtenir ça comme ça. Et tu ne peux pas. Et si tu obtenais, si ce que tu cherchais c'était l'amour, par exemple, et que tu l'obtenais sans aucune difficulté, tu ne saurais pas quoi en faire. C'est ça. Tu ne l'apprécierais pas. Tu gâcherais tout et finirais dans une très mauvaise situation, perdu en pleine forêt, sans savoir quoi faire. Comme si tu sais, si tu comprends, si tu peux juste comprendre et apprécier la solitude et le fait de ne pas avoir d'amour dans ta vie, alors si jamais on te l'enlève, si jamais tu l'obtiens et qu'on te l'enlève, tu n'es pas anéanti. C'est ça que tu dois lire. Si jamais tu vois ce que je veux dire... D'accord, si tu es jamais préoccupé par la solitude, tu dois juste lire ça, ou pour n'importe quel problème. Si tu as un problème, lis-le simplement. Je l'ai écrit.
Peu importe mes notes inférieures à la moyenne, j'aimais être entouré d'enfants intelligents qui se souciaient plus d'être détendus et de s'amuser que de la hiérarchie sociale et des drames. En première, ma situation est devenue critique et j'ai dû revenir dans mon lycée de secteur à cause de mes notes. J'étais triste, mais je savais que c'était mieux pour mes chances d'entrer à l'université ou ce qu'il en restait. Mon groupe d'amis proches, que je connais depuis le CP, allait aussi là-bas. Ce sont comme mes frères, donc j'étais heureux de retrouver les cours et de traîner avec eux. Évidemment, j'arrive au premier semestre et c'est le pire scénario. Aucun cours avec quelqu'un que je connaissais. Tous mes amis étaient dans d'autres groupes, chacun aussi nul à sa façon. De la terminale au confinement, je suis presque devenu solitaire, ce qui a beaucoup affecté ma santé mentale. Quelques semaines après le début du confinement, ça a commencé à me frapper. J'avais terminé le lycée sans jamais être allé à une fête, sans jamais avoir fumé de l'herbe ou être saoul, sans jamais avoir eu de petit ami et même sans jamais avoir eu un rendez-vous amoureux. Le remords est vite arrivé. C'est étrange car je ne m'étais jamais soucié de ça. Puis soudain, j'ai ressenti du regret et je n'ai pas cessé d'y penser. En y pensant, même si j'ai un travail incroyablement gratifiant comme commis de cuisine dans un restaurant de grillade où je suis respecté par mon patron et tous mes collègues. J'ai aussi obtenu un second emploi en informatique durant mon année de césure. Je n'arrive tout simplement pas à me débarrasser de ce sentiment que je vais devenir adulte et regretter de ne jamais avoir vécu ces expériences pour le reste de ma vie. Est-ce que je devrais me forcer à vivre des expériences de lycée cet été? Ou est-ce que je ne vais même plus m'en soucier dans 3 ans? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de commencer une relation à mon âge? Ou est-ce que je devrais simplement continuer à me concentrer sur moi-même comme je l'ai fait jusqu'à présent? Tu ne peux pas le savoir, tu ne vas pas te souvenir de ces choses-là. Dans 6 ans, ce que tu as fait n'aura aucune importance. Mais tu devrais attendre d'avoir 26 ans et ensuite aller vivre des expériences de lycée. Traîne sur le parking en buvant un four locaux. Non. Tu devrais juste vivre, genre faire plein de trucs. Ouais. Je n'arrive pas à croire qu'un gamin ait écrit ça. Je ne veux pas humilier ce pauvre type qui ne sait pas ce qu'il fait. Je veux juste savoir d'où il vient. Le Midwest, mais on ne sait jamais. Je veux dire, mes années lycée n'étaient pas passionnantes. Je n'allais pas aux fêtes. J'ai peut-être été à 2 fêtes, tout au plus. Je ne fumais pas de cannabis. Je ne l'ai pas fait. Quoi d'autre? Je n'ai jamais eu de petit ami ni de rendez-vous, sauf en terminale. Tu ne vas pas t'en souvenir. Tu ne vas pas, ça ne sera plus un problème dans quelques années. Écoute, au final, tu es un peu livré à toi-même en tant qu'homme. Le truc avec le lycée, c'est que tu penses avoir un système de soutien. Tu penses que tu as des gens qui tiennent vraiment à toi et qui te soutiennent. Ce qui est, je ne suis pas en train d'être nihiliste ou cynique en disant que personne ne se soucie de toi. C'est juste que ces gens-là, ils ont tous leur propre vie. Ils vont suivre leur propre chemin. Tu ne vas pas, ils ne vont pas, tu ne vas pas avoir 30 ans et traîner avec tes potes du lycée. Tu as déjà vu l'Instagram de Stipe Miocic? Ouais. Il est toujours avec ses potes, à pêcher, à jouer au golf et tout ça. Ça a l'air super fun. C'est nul. Ce n'est pas cool. Ce n'est pas ce que font les gens normaux. Tu vas avoir ta propre vie, tes propres trucs. Pour chaque homme, ta quête, c'est ton propre truc. Et tu sais, tu auras de la chance d'avoir 3 bons amis. Tu comprends? 3 personnes seulement s'intéressent vraiment à ta vie. Il y a des phases. Atteindre son apogée, c'est mauvais, je pense. Je veux dire, c'est très clair, c'est évidemment mauvais d'atteindre son apogée au lycée. Genre, le lycée, c'est le sommet de ta vie. Genre, t'étais le putain de boss au lycée ou un truc comme ça. Je pense, et la raison à ça, c'est que tout le monde traverse des phases dans sa vie. Des phases de solitude froide et sombre. Et on ne peut rien y faire. Tu sais, si on pouvait y faire quelque chose, tu sortirais de ces phases. Mais il y aura des moments où tu vas, tu sais, dîner tout seul. Ou juste faire quelque chose de très... Mec, c'est fou. C'est la vie. Aller chez D'Angelo's et manger un sandwich dans ta voiture. Ouais, ce genre de truc. Du vrai... Comme aller à un mariage et tu es juste un invité. Et voilà, toutes les fêtes s'éteignent sans toi. Tu rentres chez toi, tu prends ta voiture après... Comme si tu étais le célibataire. Comme si je n'avais pas baisé cette nuit-là. Si ces moments faisaient partie du film de ta vie, tu voudrais les couper au montage. Ouais, personne ne veut parler de ces gens-là. Je n'ai pas envie de revivre ça. Et il y a aussi des phases comme ça qui durent des années. Tu peux avoir des années de ce genre de choses. Ouais, et beaucoup. Peut-être que ce n'est pas ce que ce gars traverse. Ce que je veux dire, c'est que chaque fois que tu te retrouves dans une telle situation, il faut continuer d'avancer. Même si tu as l'impression d'être en enfer. Tu ne restes pas en enfer. Tu dois redoubler d'efforts dans ton investissement personnel.
Et je dirais que la solitude, le regret, l'isolement et tout ça, toutes ces choses que tu ressens, ce sont en quelque sorte le pain quotidien de la vie. C'est ça, c'est la plupart de ce que tu obtiens, je pense, de la plupart des gens. Et tu dois apprendre à fonctionner correctement avec ce genre de thème en toile de fond dans ta vie. C'est la bande-son de ta vie. C'est comme, tu sais, manger un sandwich de chez D'Angelo's tout seul dans ta voiture ou peu importe. Et tu dois, tu sais... Merde, on aurait dit qu'il devenait plus populaire auprès de ses nouveaux collègues. Ouais, son patron l'aime bien. Ouais, profite de tout ça et utilise-le. Soit cool sans en faire des tonnes. Optimise tout ce que tu peux. Si tu peux être sympathique, sois sympathique. Si ton patron voit du potentiel en toi et que tu es jeune, il possède un restaurant de grillades ou similaire. Continue simplement à être comme ça. Continue d'être sympathique et, tu sais, trouve un mentor, trouve une compétence, trouve n'importe quoi, fais de l'informatique, trouve un petit boulot à côté, peu importe. Essaie constamment d'optimiser ces choses et ne t'apitoie pas sur tes regrets. Tu sais, le passé, c'est le passé. Tu ne peux rien y changer. C'est fini. La seule chose que tu puisses faire, c'est laisser le passé gâcher ou ruiner ton avenir. Fais-toi un tatouage stylé et avance. Ouais, va écouter My Chemical Romance, fais-toi un tatouage et continue d'avancer.